Il y a 20 ans, Internet était encore considéré comme spéculatif. Il y a 15 ans, le cloud paraissait incertain. Il y a 10 ans, les véhicules électriques semblaient marginaux. Aujourd'hui, on est peut-être au début d'une nouvelle transformation industrielle, la conquête spatiale. SpaceX teste Starship, une fusée entièrement réutilisable, qui pourrait réduire radicalement le coût d'accès à l'orbite. Starlink déploie des milliers de satellites et devient progressivement une infrastructure télécom mondiale. Les États-Unis, la Chine et l'Europe réinvestissent massivement dans la Lune. L'espace n'est plus un rêve romantique, c'est un enjeu stratégique. Et au milieu de cette accélération, une question émerge. Est-ce que la prochaine vague de création de richesses ne serait pas spatiale? On parle d'une possible IPO de SpaceX, de connectivité satellite directe vers le smartphone, d'économie lunaire, mais au lieu de fantasmer, regardons les chiffres et analysons les acteurs cotés. Même si elle n'est pas en bourse, SpaceX est le point central de toute l'équation. Selon plusieurs estimations relayées par Reuters, l'entreprise aurait généré entre 15 et 16 milliards de dollars de revenus en 2025, dont une part massive proviendrait de Starlink. Certaines estimations évoquent déjà une rentabilité significative. Cela change la perception. SpaceX ne serait plus uniquement un constructeur de fusées, mais un opérateur d'infrastructures télécom mondiales. Le véritable levier, cependant, reste la réduction des coûts. Si Starship tient ses promesses de réutilisation complète, alors là, le coût par kilogramme envoyé en orbite pourrait chuter drastiquement. Et lorsqu'un coût structurel diminue fortement, le marché adressable s'élargit mécaniquement. Une IPO, si elle se concrétise, pourrait se faire à une valorisation évoquée dans certains rapports à plus de 1000 milliards de dollars. Cela provoquerait probablement une réévaluation immédiate de l'ensemble du secteur spatial coté. Mais l'histoire récente montre que les IPO très médiatisés génèrent souvent des pics émotionnels, suivis de corrections sévères, comme on l'a vu avec Rivian, Coinbase ou encore Robinhood. L'IPO serait un catalyseur puissant, mais pas nécessairement une opportunité simple et évidente, en tout cas à court terme. AST Space Mobile représente peut-être le pari le plus ambitieux du secteur coté. Son objectif est de connecter directement n'importe quel smartphone standard à un satellite, sans antenne spécifique. Si cela fonctionne à grande échelle, le marché adressable est colossal. En 2025, la société a généré environ 70,9 millions de dollars de revenus, ce qui reste assez modeste. Mais elle annonce plus de 1,2 milliard de dollars de contrats minimum engagés et a levé plus de 3,5 milliards pour financer le déploiement de sa constellation. Les satellites Bluebird sont progressivement mis en orbite et la société communique sur des tests techniques dépassant les 100 Mbps dans certaines configurations. Le potentiel est évident, mais la structure financière mérite attention. CAPEX massif, cash burn important, flux de trésorerie négatif. Le modèle dépend de la capacité à déployer suffisamment de satellites pour offrir un service stable et compétitif, puis à convertir les partenariats télécoms en revenus qui seraient récurrents. C'est un pari d'infrastructure mondiale, et si la technologie s'impose, la création de valeur pourrait être majeure. Si l'adoption est plus lente, alors des problèmes techniques émergent, la dilution deviendra un facteur clé. AST n'est pas une valeur confortable, mais c'est une option sur une transformation télécom globale. Rocket Lab adopte une approche plus structurée. En 2025, la société a généré environ 602 millions de dollars de revenus, en croissance d'environ 38% sur un an. Le quatrième trimestre a atteint un record proche de 180 millions de dollars. Le backlog dépasse 1,85 milliard, ce qui apporte une certaine visibilité. La guidance pour le premier trimestre 2026 se situe entre 185 et 200 millions de dollars, avec des marges brutes non GAAP autour de 39 à 41%. Rocket Lab ne se limite plus au lancement, elle développe aussi des systèmes spatiaux et des composants, ce qui renforce son intégration verticale. Le catalyseur majeur reste Neutron, son futur lanceur moyen, dont le premier vol est prévu
fin 2026. Si Neutron réussit, Rocket Lab pourrait accéder à des missions plus lourdes et élargir significativement son marché adressable. Le risque reste technique et concurrentiel, mais contrairement à certains acteurs plus spéculatifs, Rocket Lab affiche déjà une traction commerciale tangible et un modèle opérationnel en marche. Planet Labs propose une approche différente. L'entreprise génère environ 244 millions de dollars de revenus annuels, avec un dernier trimestre autour de 81 millions. Mais les indicateurs les plus intéressants sont le RPO, environ 672 millions de dollars de revenus contractés futurs, et un backlog supérieur à 700 millions. Elle dispose également d'environ 677 millions de dollars de trésorerie. Son modèle repose sur la vente de données satellitaires à des acteurs agricoles, climatiques, industriels et gouvernementaux. On est plus proche d'un modèle SaaS que d'un modèle de lancement pur, moins spectaculaire, mais potentiellement plus prévisible. La rentabilité nette n'est pas encore atteinte, mais la visibilité sur les revenus est plus forte que chez les pure players de lancement. Dans un panier spatial, Planet Lab apporte une composante plus rationnelle et plus lisible économiquement. Intuitive Machines représente l'exposition directe au retour vers la Lune via le programme CLPS de la NASA. Chaque mission est un événement boursier. Une réussite renforce la crédibilité et peut entraîner un rallye significatif. Un incident technique peut provoquer une correction brutale. Les revenus restent modestes par rapport aux autres acteurs analysés et la dépendance au contrat public est forte. Mais si l'économie lunaire se développe réellement dans la prochaine décennie, que ce soit pour des infrastructures, de la recherche ou des ressources, Intuitive Machines pourrait devenir un acteur stratégique. C'est une valeur binaire à forte volatilité qui nécessite une gestion du risque rigoureuse. Le spatial dans son ensemble reste un secteur extrêmement capitalistique. Il dépend des taux d'intérêt, des budgets gouvernementaux, des cycles géopolitiques et surtout de la réussite technique. Contrairement à un modèle logiciel où les marges peuvent exploser rapidement, le spatial nécessite des investissements lourds et une exécution industrielle rigoureuse. On pourrait comparer avec Nvidia, mais Nvidia a bénéficié d'une explosion immédiate de la demande dans un marché numérique scalable, avec des marges extraordinaires. Le spatial est une infrastructure physique, avec des cycles longs et une montée en puissance progressive. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opportunité, mais que la temporalité est bien différente. Imaginons, si Starship réduit réellement les coûts de lancement, si la connectivité satellite devient un standard, si la donnée spatiale devient critique pour la défense, le climat ou encore l'industrie, alors le marché total adressable pourrait s'élargir considérablement entre 2027 et 2030. Nous pourrions assister à une consolidation sectorielle, à l'émergence de leaders dominants et à une concentration du capital. Mais dans les secteurs capitalistiques émergents, la sélection naturelle est brutale. Certaines entreprises deviendront structurantes, d'autres disparaîtront ou seront diluées. Il serait imprudent de concentrer une part majeure de son portefeuille sur un secteur aussi volatile. Mais l'ignorer complètement pourrait aussi être une erreur stratégique. Une petite poche spéculative long terme, une watchlist structurée ou une allocation maîtrisée peuvent avoir du sens pour ceux qui acceptent la volatilité et qui comprennent aussi les risques. Le spatial est redevenu stratégique, à la fois militairement, technologiquement et économiquement. Nous sommes peut-être au début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle infrastructure mondiale, ou peut-être au début d'une nouvelle bulle, alimentée par le rêve et la spéculation. La différence se jouera sur l'exécution, la discipline financière et la capacité à transformer cette ingénierie en cash flow durable. Ce n'est évidemment pas un conseil en investissement, mais si tu veux continuer à analyser les transformations avant qu'elles ne deviennent évidentes, tu peux t'abonner. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu te guider. Et je te dis à très bientôt.